Salut les gars, c'est leur sport. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo basket avec Aaron. Comment ça va, Aaron? Très bien, et toi? Très très bien. Aujourd'hui, on va parler du match de la Roca Team contre l'Anadolu en Turquie, chez eux. Et on va direct commencer. Très gros match. Monaco qui est resté sur une victoire lors du dernier match contre l'Olympiakos avec un très très gros match collectif. Et là, qui se déplace en Turquie pour essayer de continuer sa série et remonter au classement pour viser les playoffs. Au moins. Au moins. Déjà, au moins les play-in et après, pourquoi pas les playoffs. Après, c'est temps compliqué à la Roca Team. L'Anadolu, 18e, je crois, donc mauvaise saison. C'est quand même une équipe historique, on va dire, de l'Euroleague. Surtout quand tu vois le recrutement qu'ils avaient fait cette année en ramenant des joueurs comme Cordigné, comme Jordan Lloyd, comme Chabenny. Ils ont fait un très gros recrutement et au final, les résultats, ils vont pas avec. On les voit plus haut. On les voyait plus haut, exactement. Et Monaco, du coup, aussi, on les voyait plus haut. À un moment, ils étaient premiers même de cette Monaco Euroleague. était très bien parti, mais depuis les problèmes financiers et au sein du club, ça a vraiment chuté avec le départ du coach et plein d'autres trucs qu'on avait parlé déjà la semaine dernière. Ça a été compliqué. Donc voilà. Et on essaye de relancer la machine. On va passer directement au stats des équipes. Je te laisse commencer, vas-y, parle d'un peu. Allez, pas de souci. En premier, j'aimerais parler des 3 points. Alors, on sait que c'est la force normalement de Anadolu. Ils ont des gros shooters, justement, on en parlait. Jordan Lloyd, Chabenly sont des joueurs qui tournent vraiment un gros pourcentage. Et heureusement, contre la Roca Team, ils ont tourné seulement à 33%. Ouais. Je pense que c'est un chiffre qui s'est beaucoup dégradé dans le quatrième quart-temps parce qu'on peut voir qu'au début, ils avaient très bien commencé. Je crois qu'ils commencent à 6 sur 11, donc ils étaient bien lancés et ça a chuté au fil du match. Et la Roca Team, elle, shoot à 37,5%. Au contraire, eux, ça a monté à la fin. Ouais. Au début, ça avait en 1-8, je crois. Et après, c'est remonté avec quelques 3 points de quelques joueurs comme Begarin, Nedovic, Alpha et Jaron Blossom Game qui en ont mis pas mal dans le quatrième quart-temps et que ça a permis de faire remonter un peu le chiffre. Surtout Begarin. Ouais. Begarin, il a tourné à 3 sur 4, je crois. Ouais, 3 sur 4, c'est ça. Donc non, stat correct, on va dire, pour la Roca Team. Enfin, correct. C'est dans ses standards. C'est un standard. On aimerait plus, mais bon. Voilà. Et l'Anadolu, non, par contre, c'est un match plus compliqué à 3 points pour le coup. Ouais. Par contre, au contraire, je trouve que Monaco, là où est-ce qu'ils ont pareil bien shooté, c'est au lancer franc avec un 30-36. Ils en ont tiré beaucoup. Ils ont été provoqués beaucoup de fautes et ça surtout a été payant. Strazel. Je crois qu'il met 10 lancers francs si je dis pas de bêtises. Ouais. Et sur ça, on tourne à 83%. C'est très bien. Comparé à quelques années, on avait un peu plus de mal il y a quelques années. Ouais, c'est vraiment amélioré cette année. C'est vraiment les derniers matchs, on a pu voir du progrès à ce niveau-là. Au contraire, ça a chuté à 3 points, mais par contre, au lancer franc, c'est bien mieux qu'avant. Ouais. Après, il y a des joueurs qui sont bien mieux au lancer franc. Par exemple, Mac James, on sait qu'il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, c'était pas très bon au lancer franc. Non, il a bien progressé. Et on a ramené des joueurs comme Thais, qui pour un pivot tire bien les lancers francs, Nedovic, qui est plutôt fiable. Et même s'il joue pas actuellement, Mirotic, pareil, c'est un joueur très fiable au lancer. Ouais. Pour l'adresse au shoot global du match, la Roca Team, elle, tourne à 58%, ce qui est vraiment bien pour le coup. Et par contre, Anadolu, eux, c'est 46%. Un peu moins bien. Ouais. Oui, complètement. Après, ils ont shooté un peu plus que nous. Mais au final, on a gagné le match, donc tout va bien. Tout va bien. On passe au stade joueur. J'ai encore une dernière stat à donner, c'est les pertes de balles. Je trouve que l'Anadolu ont perdu très peu de ballons, ils en ont perdu que 9. Nous, on en a alors perdu que pas nous, mal, on a perdu 16 et pareil, ils ont fait 12 inters et nous que 3. Donc c'est là où est-ce qu'ils ont pu au début faire leur écart dans les 3 premiers quart-temps avant qu'au final qu'on les rattrape. Surtout au premier quart-temps où un certain Okobo qui perdait énormément de ballons. D'ailleurs, il a fait un premier quart-temps horrible. Pas ouf. Ah non, il était pas beau. On passe au stade joueur. Allez, on va commencer par les top et flops de l'Anadolu et après on passera à la Roca Team. Je te laisse commencer pour tes tops. Il y a Hazer du côté de Anadolu Efes qui a fait un match à 26 points. Je crois que c'est son record en carrière. Il a fait un très très gros match. Il était partout au niveau du shoot. Même tous les ballons lui retombaient dans les mains. Et il a gratté beaucoup de points de panier faciles. Et il était souvent grand ouvert au tir. Donc il a plutôt bien réussi son match. Ouais, très bon match. Voilà pour mon premier top. Moi c'est pareil. Très bon match. 4 sur 7 à 3 points. Très bon match. Vraiment très bon joueur. Je le connaissais pas. Et franchement, très bon joueur. Il m'a surpris. Ton deuxième top? Moi c'est Chabenly qui vient d'NBA. 13 points, 2 rebonds, une passe D en 26 minutes. Bon, on sait qu'il peut faire mieux. 0 sur 3 à 3 points. Ça, c'est un peu le point négatif pour lui. Mais on le voit quand même que c'est un très bon joueur en tout cas. Okay. Moi, pour le coup, en deuxième top, je partirais plutôt sur Roland Smith, le joueur letton. Ouais, aussi. Je trouve qu'il a fait un match plutôt intéressant au niveau... Il a fait un peu pour moi le sale boulot. Il a récupéré pas mal de rebonds offensifs compliqués. Et il s'est retrouvé à gratter pas mal de points faciles. Et je trouve qu'il a vraiment fait du bien à cette équipe. Ouais, moi aussi j'ai mis Roland Smith pour le coup. Tu l'as mis en troisième? Ouais.
Ok. Ouais, j'ai pas mis Cordinier ou Lloyd parce que je pense qu'on en attend plus de ces joueurs-là. Oui, je suis d'accord avec toi. Ils sont capables de tellement meilleurs. On a pu voir Cordinier se révéler entre guillemets aux Jeux Olympiques avec Bologne la saison dernière. Et Lloyd, bon, on connaît. Lloyd qui a fait un très très bon Euro cet été avec la Pologne. La Pologne, il est vraiment fort quand il joue là-bas. Très très bon. Et du coup, pour mon troisième top, moi j'ai Cole Swider qui continue un peu sa lancée du dernier match contre le Bayern Munich où est-ce qu'il a mis le buzzer beater à 3 points à la dernière seconde. T'as pas mis Chabelny? Non. Pour moi, vraiment, Cole Swider par rapport au ratio temps de jeu, points marqués, je trouve qu'il a été vraiment efficace et qu'il a mis pas mal de 3 points à 0 degré. Oui, parce qu'il a joué que 15 minutes, je crois, ou 16 minutes. Ouais. Et pour ça, il a mis 11 points au final avec, pareil, un rebond. Ouais. Comparé, par contre, Lloyd, il a joué il a joué aussi que 16 minutes. Il a été très rapidement puni par les fautes. Je crois qu'il a pris vraiment 3 fautes très rapidement. Il a pris la 4e, pareil, dans le 3e carton. Et je crois qu'il nous met un gros 3 points aussi dans le 4e carton, là, de très loin, comme d'habitude. Il a l'habitude, de toute façon. Après, il tourne à 1 sur 4 à 3 points. Pour le coup, il doit faire mieux. Oui, surtout quand tu connais sa capacité au shoot, il doit faire bien mieux. Les flops, maintenant, de l'Anadolu. Les flops, pour moi, j'ai Nick Vellerbab qui, en tant que meneur, il a joué meneur, il a fait 0 points, 1 rebond, 4 passes en 16 minutes. Donc je trouve que de jouer 16 minutes et de pas réussir à marquer un panier, c'est pas un très bon match. Donc voilà pour mon premier flop. Moi, j'ai mis Kai Jones. Ouais. Avec pour les mêmes raisons 0 points, de passe des 3 rebonds en 16 minutes. Pour le coup, c'est mon deuxième flop. Pareil, 16 minutes, tu peux pas ne pas marquer un point. Tout quand t'es pivot et que t'as plein de rebonds offensifs et plein de trucs où tu peux gratter des points, tu dois pas te retrouver à en mettre que 0. Et après, en vrai, il n'y a pas de réellement flop en soi. Non, voilà. De côté, ça a joué un peu. Après, il y a quand même PJ Dozier qui a mis 4 points, 4 rebonds, une passe D en 20 minutes, mais je crois qu'il a fait un 2 sur 8 au shoot. Donc pareil, mettre que 4 points. Et il n'a pas eu non plus d'impact dans les autres stats, alors que normalement, c'est un des joueurs stars quand même de l'Anadolu. Donc voilà, pour mon troisième flop. Pas mal. Maintenant, on passe à la Rocket Team. Au top de la Rocket Team. Mais je pense que là, on va être plutôt d'accord. En premier, déjà, il y en a un où est-ce qu'il n'y a pas débat. Il a été élu, je crois, top performance, c'est Jaron Blossingame, oui, bien sûr. 17 points, 3 rebonds, une passe D, 1 sur 2 au shoot avec un 4e carton exceptionnel, clutch. Il a mis les 10 derniers points. Il a mis 10 points d'affilée dans le 4e carton. Il a permis vraiment à l'équipe de faire le run qu'il fallait pour pouvoir gagner le match. Ouais. Alors qu'en vrai, on a fait plutôt un match de traînard. Tout premier, deuxième, troisième carton, on a été beaucoup derrière à courir après le score. Et on est passé quasiment une seule fois devant. C'est à la fin et tant mieux. Un peu grâce à lui, sur le petit point consécutif, dont ces petits moves au poste là. Il a mis 2-3 flotteurs. Ouais, voilà. Un 3 points, des lancers francs. Il a mis un N1 très clutch, important. Très, très beau. Ouais. Et son 3 points aussi, tête de raquette, qui vient faire du bien à la Rocket Team. Qui a fait du bien. En deuxième top, moi j'ai Matthew Strazel. Ouais, pareil. Je crois qu'il a été élu. C'est lui qui a été élu MVP. Je crois, si je dis pas de bêtises. Il a fait 17 points, 3 rebonds, 6 passes D. Mais hormis les statistiques, ce que j'ai trouvé très intéressant chez lui, c'est que dans la première mi-temps, là où la Rocket Team avait besoin de scoring, c'est là où il a mis la grande majorité de ses points. Donc en fait, il a vraiment comblé les manques de l'équipe. Et au contraire, dans la deuxième mi-temps, il a un peu moins scoré. Il a plutôt fait des passes pour mettre en confiance ses joueurs, comme Jaron qui a mis quelques-uns de ses points avec des passes D de Matthew, ou alors d'autres joueurs comme Bégarin dont on va parler. Enfin, pour moi, c'est mon troisième top. Mais je te laisse d'abord parler de ton deuxième. Mon deuxième aussi, c'était Strazel, parce que je voulais le mettre en premier. Okay. Mais après, le clutch de Blossingame a fait changer d'avis. Après Strazel, énorme match. Avec la blessure de Mac James, il sait qu'il doit prendre plus de responsabilités. Ça a été un peu plus compliqué pour la saison. Ça n'a pas été sa meilleure saison en tout cas, au niveau scoring. Il a eu un rôle différent. Je trouve qu'il a eu un rôle plus d'organisateur et de leader, alors qu'avant, il était vraiment un peu le jeune qui scorait, qui était un peu fou. Il s'est vraiment calmé et il s'est concentré vraiment à devenir un meneur et un leader. Et sa défense aussi, qui est pour le coup, je pense que c'est l'un des meilleurs défenseurs extérieurs de l'Euroleague. Voilà, il a porté l'équipe avec 17 points, 3 rebonds et 6 passes D. Parce que Mac James est blessé, il sait qu'il doit prendre plus de responsabilités. Et voilà, seul petit bémol pour lui, c'est son 0-3 au shoot. Alors qu'on sait que le shoot, quand même, il est capable en tout cas. Enfin, il est très bon même au shoot. Normalement, oui. Très bon. Surtout en sortie d'écran ou... Ces shoots qu'il aime bien, où est-ce qu'il se laisse emporter un peu sur le côté quand il sort d'un écran ou après un dribble. Normalement, il aimait bien. Là, ça a pas réussi contre l'Anadolu. Et mon troisième flop, du coup, je vais le dire en avant. Top, pardon. Pas flop. Alpha Diallo avec 17 points et 4 rebonds en 27 minutes. Je trouve que 1 sur 1 à 3 points. Je trouve que j'ai vraiment apprécié son match. 17 points, c'est clean.
Je suis d'accord avec toi. Après, je voulais aussi notifier le match de Bégarin, Bien sûr. que j'ai trouvé hyper intéressant. Pareil, un peu comme contre l'Olympiakos, au rebond offensif, il en a pris pas mal. Et il a quand même mis 12 points avec 3 sur 4 à 3 points. Donc, je trouve qu'il a vraiment été intéressant. Il a apporté un peu de la variété dans son jeu entre les rebonds offensifs remontés et le shoot à 3 points. Ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il a été du coup replacé en tant qu'intérieur dans cette équipe de la Roca Team à cause des problèmes de blessures et de Hayes ou de Mirotic maintenant. Et je trouve que vraiment, il se plaît bien dans ce poste. Devant le cercle, il est bon. Devant le panier, il est très bon, il est meilleur. Et justement, son point faible, pour moi, c'était son 3 points. Et là, il vient de mettre 3 sur 4 à 3 points. Ouais, je trouve que c'était un joueur qui était très fort quand on l'avait suivi il y a 2 ans à Nanterre avant qu'on le recrute. Il avait vraiment une place de leader dans cette équipe. Il était vraiment fort pour le championnat de France. Après, il avait perdu confiance. Et là, il avait perdu confiance un peu, je sais pas, avec les coachs, avec tout ça. Il était vraiment pas dans une bonne forme, mais il est en train de commencer à remonter la pente et à redevenir fort. Ça me fait penser à un Blossom Game qui était arrivé à la Roca Team, mais je le trouvais. Qui était arrivé de Ulm en Allemagne. Vraiment, je le trouvais nul. Ouais. Et maintenant, aujourd'hui, c'est l'une des pièces maîtresses de la Roca Team. C'est un des cadres de l'équipe. Ça va faire pareil pour lui. En tout cas, très beau match et il nous surprend de match en match avec la Roca Team. Et j'espère que ça va continuer. Les 3 flops maintenant. Pour le coup, j'ai pas 3 flops. J'en ai pas 3. C'est vrai. Après, déjà, le problème, c'est que dans l'équipe de la Roca Team, il y a quasiment que 8 joueurs qui jouent avec tous les blessés. Oui, donc faire 3. Quand tu fais 3 flops, c'est que tu as perdu le match, entre guillemets. Tu peux pas mettre 3 flops quand t'as que 8 joueurs qui jouent. Après, on va dire moins bonne performance parce que moi, je les considère pas comme des flops pour le coup. Ouais, pareil. Keva Usaïs, je pense que t'as le même. Oui. On en a déjà parlé contre le match de l'Olympiakos, il est un peu en méforme en ce moment, alors que pourtant, il y a quelques mois et semaines, c'était lui qui portait l'équipe avec l'énergie qu'il a portée. Là, un peu moins bon en ce moment. Après, on sait que il a eu sa blessure plus son masque. C'était son premier match sans le masque d'ailleurs. Je pense que ça l'a vraiment pas aidé son masque pour le coup. Il revient de blessure et voilà. Après, je trouve qu'il a raté aussi ses shoots qu'il mettait avant, sur les pick and roll, où en tête de raquette, à peu près son mid là, qui met toujours. Là, ça a été un peu plus compliqué pour ce match-ci. Mais bon, après, voilà, 6 points, 3 rebonds, ça arrive. Il va remettre la machine en route. Après, comme deuxième moins bonne performance, peut-être Nedovic, qui a été... Moi, j'ai un autre joueur dont je vais parler après, mais vas-y, parle de sur 4 à 3 points. On attend plus aussi d'un shooter de renommée en Europe. Je pense qu'on en attend plus. Enfin, moi, en tout cas, j'en attends plus. Après, je sais que... Il est vieux, il commence à vieillir. Voilà. Il a 37 ans ou 38 ans, je crois. Mais on attend. En vrai, le shoot, c'est quelque chose normalement que t'es pas censé trop perdre. Généralement, les joueurs, quand ils vieillissent et qu'ils deviennent moins bons, c'est parce que c'est des joueurs qui jouent sur leur qualité athlétique. Complètement. Lui, au shoot, normalement, il a la possibilité d'avoir une plutôt bonne longévité. Ouais. Du coup, un peu déçu. Après, on en attend un peu plus. Après, on sait que s'il prend feu dans le match, il peut rapidement prendre feu et en mettre beaucoup. Ouais, voilà. Moi, le joueur dont je voulais parler en tant que flop, comme on a dit, c'est pas vraiment un flop. Okobo. Ouais, j'en attendais un peu mieux de lui avec l'absence de Mike James. Je pensais qu'il allait vraiment prendre le lead de l'équipe et porter la Roca Team, en tout cas en termes de leadership et offensivement. Après, il fait quand même 7 passes D, mais bon. Au final, il met 10 points, 3 rebonds, 7 passes D. C'est quand même un bon match. Mais il attend à 4 sur 11 au shoot. C'est trop peu. Trop peu par rapport à ce qu'on sait qu'il est capable. Complètement, ouais. Et donc je pensais que ça allait être lui un peu le joueur qui allait porter la Roca Team pour ce match avec sans Mike James, mais au final, la preuve que ça a été plutôt d'autres joueurs qui ont pris le relais. Surtout au premier carton, je trouve qu'il fait vraiment un premier carton dégueulasse avec plusieurs pertes de balles, avec des 3 points ouverts qu'il a pas mis. Pas. Des mid, son mid là, quand il va sur la gauche, qui a été plus difficile. Donc non, je trouve que c'est pas un bon match. Il faut peut-être s'investir un peu plus. Mais après, on sait qu'Okobo, si Okobo prend feu, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs d'Euroleague, je pense. Ouais. Pareil, il a aussi perdu 2 ballons. Ouais. C'est un peu trop. Et du coup, on va passer au moment marquant, on va dire, de cette rencontre. Le moment marquant, déjà, le principal, c'est le run de Blossom Game avec les 10 points. Ouais, complètement. Qui a vraiment porté l'équipe. Après, on peut parler de quoi d'autre ? En termes de la physionomie du match, je trouve que la Roca Team a été derrière. Un match de très narquant. Tout le match. Ouais. Tout le match a été derrière, ils ont galéré, ils étaient souvent dans la barre entre 8 et 12 points. 10, ouais 8 et 12. Et au final, le plus important, c'est le résultat final et la victoire. Donc de repartir de Turquie avec un 98-93 et une deuxième victoire d'affilée, c'est très bien. Ça montre que du coup, on a réussi à rester dans le match alors qu'on était mené. Je pense que tu prends ce match-là il y a 2-3 semaines, tu le perds. Ouais. Tu le perds et je fais aussi cette combativité qui
qui est bonne. Et voilà, encore une fois, merci Blossom Game pour ça. Et après, tous les joueurs sont battus. Pareil, le coach qui a pris le relais de Spanoulis, 3 matchs en Euroleague, 3 victoires. Oui. Bon, une défaite en Betclic aussi, mais bon. Ouais, mais c'était pas lui le coach, du coup, c'est l'autre. Oui, c'est vrai qu'ils font. Oui, mais bon. Ils font un pour la Betclic Elite et un pour l'Euroleague. Ils sont un peu partagés les rôles. Et bah là, du coup, 3 victoires en 3 matchs. C'est plutôt bien pour Manouchar, Markovichvili. Ouais. Voilà. Et j'espère que ça va continuer comme ça pour les matchs suivants. Toujours le prochain match, je crois qu'on va à Dubaï. On reçoit Dubaï. On va à Dubaï. On va à Dubaï. Ouais. Du coup, on va pas à Dubaï. Bah non. On va aller c'est en Hongrie ou un truc du genre, non? Quelque chose comme ça. Dubaï, bonne équipe de Dubaï. Très bonne équipe. Très bonne équipe avec par exemple l'ancien monégasque Dwayne Bacon. Le pivot Kabengele, donc ce sera un très bon match encore à suivre en Euroleague. Oui, on espère que la Roca Team fera un bon match en tout cas. Après, il y a aussi le match à Milan et au Pana qui sont 2 matchs importants, qui sont 2 équipes concurrentes qui jouent le play-in, je crois, c'est 10e et 11e. Donc c'est 2 matchs très importants pour pas les laisser revenir. Milan, on va dire que c'est une équipe sur le papier moins forte que le Pana. Après, le Pana, ils empilent les stars. Mais je pense que ça peut devenir Pana, un je pense qu'il y a problème. des problèmes en interne. Oui, mais empiler les stars, ça l'a montré comme au foot, au basket. Je te prends l'exemple du Paris Saint-Germain. Ouais, t'inquiète, tu peux y aller. Avec Messi, Mbappé, Neymar. Je te prends l'exemple des Nets, des Sixers. Pas des Sixers, pardon, des Clippers. Des Clippers. Ça... Oui, t'as les Clippers, t'as le Big Three des Lakers avec Westbrook, LeBron et AD. T'en as plein d'équipes avec des superstars que t'empiles et que ça marche pas. Il n'y a pas une bonne alchimie entre les joueurs et tu peux pas gagner. Mais ben, surtout, les joueurs ont trop d'ego et ils veulent aussi marquer leur point, quoi. Entre T-shirt, Kendrick Nunn et la match le sort, Davis qui vient de signer là, il y a quelques semaines. Oui, Jerian Grant, Kendrick Nunn, TJ Short, il y a énormément de joueurs. Sheridan Oshmani, Osman, pardon. Et puis voilà, pour la Roca Team sur ce match-ci. Ça t'a plu? Parfait. Allez, on essaie de... C'est quand le match contre Dubaï? D'abord, il y a le match contre Milan le 24 mars. Ah, d'abord c'est Milan, ok, d'accord. Et après, il y aura Dubaï plus tard. Ok, bah on Dubaï, ça devrait être le match du retour de Mike James et peut-être de Mirotic. Donc on verra. Oui, c'est vrai que Mirotic revient plus tôt que prévu, je crois. Parce qu'il n'y a pas d'opération. Donc voilà, merci de nous avoir suivis. Merci à toi, Aaron. Et on se retrouve, j'espère, très vite pour une nouvelle vidéo de la Roca Team.